Jonathan Pierre Niro nous reçoit dans sa somptueuse demeure. Comment ça va, Jonathan? Ça va très bien, merci. Toi, Ouais, Nicolas? ça va bien, merci. Ça, c'est chez vous? Dans le fond, c'est une de nos maisons modèles OK. qu'on a pour faire visiter les clients ici, dans le fond. Excellent. On va expliquer où on se trouve, puis après ça, on va creuser un petit peu dans la passion de Jonathan, comme on le veut bien et comme le veut la formule de l'émission. On aime le monde, les gens et leur passion initiale pour le domaine dans lequel ils pratiquent. Mais pour toi, ici, qu'est-ce que ça représente? Comment tout ça a pris naissance? Puis où on se trouve en ce moment? Dans le fond, où on se trouve en ce moment, ici, on est à Cité-Élia. C'est un projet domiciliaire sur la grande région de la Rive-Sud de Montréal. On est présentement à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un projet domiciliaire de maisons jumelées et de maisons de ville. C'est un projet intégré où est-ce que c'est une communauté qui va se développer au travers de ça. Puis tous les gens vont participer, si on veut, aux aires centrales. On va avoir un pavillon et tout ça. C'est inspiré, je te dirais, de les Gated Communities en Floride. Ah, c'est ça. C'est vrai que ça ressemble un peu à la Floride. Il va falloir faire pousser des palmiers. Mais ça, je sais qu'on travaille là-dessus, ça s'en vient. Raconte-moi la passion pour l'immobilier. C'est une passion qui est commune à bien des gens. Mais pour toi, ça a commencé de quelle façon? Parce qu'il y en a qui vont me dire, ah, c'est un déclic, Nicolas, que j'ai eu tout jeune. Il y en a d'autres qui vont dire, ben, c'est par accident que je suis arrivé dans le domaine. Pour toi, ça s'est passé de quelle façon? Avant d'aller dans le domaine de l'automobile, où est-ce que j'ai très bien performé, je me demandais si je faisais le saut dans l'immobilier ou dans l'automobile. Je ne me trouvais pas assez mature, si on veut, pour aller dans l'immobilier à l'époque. Okay. Puis au fil du temps, même au travers de mon travail dans l'immobilier, de l'automobile, pardon, j'ai fait des flips immobiliers, comme on appelle. Fait que la passion a vraiment quand même débuté quand j'étais à l'emploi dans l'automobile. Donc, un dilemme pas facile. Ça a pris combien de temps avant de prendre ta décision? Tu t'es dit, là, je fais le saut vraiment dans ce qui me passionne nouvellement? Dans le fond, ça a pris peut-être, je vous dirais, 5 ans. 5 ans? 5 ans dans l'automobile. Après ça, j'ai transigé vers l'immobilier. Excellent. Est-ce que les premières journées complètes, parce que déjà, quand tu fais des flips immobiliers, tu peux avoir un autre travail comme pour toi dans l'automobile, tu viens de le mentionner. Mais à partir du moment où tu sais que tu es là à temps plein, est-ce que ça s'est passé aussi bien que tu le souhaitais ou encore mieux peut-être? Ou je dirais ça que représentait plus de travail que ce que tu avais escompté? Dans mon cas, j'ai été un petit peu privilégié. Ça s'est passé beaucoup mieux que je le croyais. J'ai eu la chance de travailler avec des amis proches qui m'ont fait confiance. Gestion 5 Star, entre autres, un de nos entrepreneurs avec qui on travaille, m'ont donné une chance de vendre leur maison et ça me propulsait quand même assez rapidement, étant des produits assez de qualité, avec une très bonne réputation, la compagnie. On peut le voir, les produits qu'on propose, là, ça nous aide beaucoup, ça m'a beaucoup aidé, je dirais. Oui, j'imagine. Et là, on saute dans le vif du sujet, justement. Parlant de produits, c'est assez intéressant parce que ça respire comme espace. C'est pas toutes les nouvelles constructions où tu as des plafonds aussi hauts, où tu as un si grand espace et où tu n'es pas nécessairement collé aux voisins d'à côté. Bien que ce sont des unités qui le sont collées, on sent que c'est quand même aéré. Ça a dû aider à la vente initialement, puis à faire apprécier le projet? Pour ici, oui, c'était un concept qu'on avait comme préétabli, mais je vous dirais que d'ordre général, on en a pour tous les goûts, tous les budgets dans nos maisons. C'est pas juste des maisons jumelées qu'on fait, on fait vraiment des unifamiliales prestigieuses, on peut aller dans un petit peu plus éloigné, mais toujours sur la rive sud de la Montérégie. Mais les plafonds comme ça fait partie d'un de nos devis, mais on peut avoir des plafonds de 14 pieds, 20 pieds si vous voulez. OK, tant que ça. Bon, ben, c'est bien. On va sacrifier le deuxième étage. Mais quand même, j'imagine que les gens sont heureux de voir. Ça se passe comment, par exemple, les visites? Là? Parce qu'il y a une période un peu plus difficile. Là, on recommence à voir un peu plus de gens, on va le dire, en présentiel, puis étant. Ici, je vous dirais qu'il y a un mot que j'ai en tête, c'est l'unanimité. Tous les gens qui passent par nos constructions, nos produits, c'est assez unanime. Tout le monde est assez enchanté, je vous dirais. C'est un produit de qualité, il n'y a pas... la réputation aussi, comme je disais tantôt, là, oui, fait en sorte, oui, mais la qualité de finition et tout ça. Fait que je te dirais que c'est assez unanime. Tout le monde aime beaucoup le projet, tout le monde aime beaucoup les produits qu'on propose, effectivement. C'est bien. Ça, on dit que l'appétit vient en mangeant dans ce domaine-là aussi, c'est vrai. J'imagine que là aussi, toi, tu as des idées de d'autres projets à venir. Qu'est-ce qui se trame? Est-ce que tu peux nous dire? Parce qu'on aime ça, les scoops aussi. Les scoops on aime ça, aussi. télé, les scoops, les primeurs. Bien, personnellement, étant courtier immobilier, je vends des maisons neuves, des maisons usagées aussi. Si on parle de maisons neuves, oui, on a d'autres projets prochainement. Quand on va terminer celui-là ici, là, on en a d'autres dans un avenir quand même assez rapproché. Bien. Et tu me disais à quel point le téléphone sonnait souvent. Au départ, il y a eu beaucoup
amis, proches, famille, etc., Oui. qui se sont appropriés les lieux ici. Ici, dans Cité Elias, effectivement, on n'a pas eu vraiment beaucoup besoin de l'afficher sur les réseaux. Ça s'est passé du bouche à oreille. Il n'y a pas eu de mise en marché officielle, si on veut. Ça s'est tout écoulé, là, je vous dirais, assez rapidement. On a 75% du projet vendu sans l'avoir vraiment exposé, là. Donc, ici, il y a eu un succès assez étonnant, là. J'imagine. Hein? Ouais. On arrive à peine avec les outils qu'il y a déjà des unités de vendues. Au-delà de l'espérance, parce qu'avec ce qu'on a vécu, on a vu une ascension du prix dans l'immobilier, etc. On se dit que ça va peut-être probablement pas baisser le coût moyen d'une maison ou d'une unité, mais quand même une stabilisation, on le souhaite. Est-ce que tu étais surpris quand même du fait que ça a vite trouvé preneur ou pas vraiment, vu la qualité des lieux? Bien, je vous dirais qu'avec la demande qu'on avait avant, ça a été comme nous aider à pouvoir offrir quelque chose à nos clients qui était comme en attente. Ayant un produit où est-ce qu'il y a une unité, une après l'autre qui se fait, c'est beaucoup plus facile de gérer le projet. Bon, mais le message est lancé. Ça a de l'intérêt, je suis certain qu'il y en a à travers les gens qui nous regardent en ce moment, où qu'ils soient, et peu importe le média utilisé. Bien, on va les inviter à appeler Jonathan Pierre et à son équipe également. On procède comment? Le web, idéalement? Le web, par Facebook, par Instagram, téléphone, courriel, tous les moyens sont bons. Parfait. Puis on te retrouve facilement, je suis convaincu. Effectivement, merci. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir pris de ton précieux temps, de nous avoir accueillis dans ton deuxième chez toi, ou presque. Merci, Nicolas. Merci, puis salutations à ton équipe. Merci.